RSE Power Forum, bienvenue parmi nous. Alors, nous avons pris un peu de retard. Nous nous excusons également auprès de Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Ministre aussi, Monsieur le Ministre de la Jeunesse et du Sport, Sika Melguish, qui est avec nous en visioconférence. On le salue. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. Marhaba bik. Oubik, barakallahu fik. Alors, Monsieur Kamel Guiche, ministre de la Jeunesse et du Sport, Monsieur Marouel Abessi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Monsieur Arnaud Peral, coordonnateur du système des Nations Unies en Tunisie, Monsieur Hedi Chbili, directeur général de l'environnement et de la qualité de vie au ministère de l'Environnement et représentant de Madame la ministre de l'Environnement, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais a été retenu par un conseil de ministres tout à l'heure. Silhedi va vous expliquer ceci. Khalil Abidi, commissaire général de la 2e édition du Forum international de la RSE, honorables invités, chers partenaires et sponsors, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans la 2e édition du Forum international de la RSE. Durant 2 jours, 8 panels sont prévus, des panels très diversifiés sur des thématiques que nous attendons tous et nous espérons donc que l'unique jusque-là forum de la RSE en Tunisie puisse donner donc les objectifs escomptés. Je remercie encore d'être parmi nous et j'invite pour l'allocution d'ouverture Madame Manel Arfa, la présidente du comité d'organisation de la 2e édition du Forum international de la RSE. Sous vos applaudissements. Merci. Bonjour. Monsieur Kamel Guiche, le ministre de la Jeunesse et du Sport. Monsieur Marouel Abessi, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. Monsieur Arnaud Peral, coordinateur du système des Nations Unies en Tunisie. Monsieur Hedi Chbili, directeur général de l'environnement et de la qualité de vie au ministère de l'Environnement et représentant de Madame la ministre de l'Environnement. Monsieur Khalil Abidi, commissaire général de la 2e édition du Forum international de la RSE. Honorable invité, chers partenaires et sponsors de cette édition, je vous souhaite en mon nom personnel et de celui du comité d'organisation de la 2e édition du RSE Power Forum la bienvenue parmi nous. Vous comptez parmi vos invités témoigner de l'engagement qui est le vôtre à promouvoir une culture qui se répand doucement mais sûrement dans notre cher pays. La RSE est devenue essentielle dans le monde des affaires modernes. Elle englobe des principes éthiques et des pratiques responsables qui tiennent compte des impacts sociaux, environnementaux et économiques de nos actions. Ce forum, l'unique en Tunisie, offre une occasion de partager des idées novatrices, d'explorer de nouvelles approches et de discuter des défis actuels et futurs en matière RSE. Nous convoitons sans prétention aucune que ce forum devenu un rendez-vous annuel incontournable pour que tout l'écosystème de la RSE en Tunisie et bientôt dans la région se retrouve. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir plus durable et plus équitable. Au cours des prochains jours, nous aurons l'opportunité de participer à des panels inspirants et de prendre part à des discussions animées. Je vous encourage à profiter pleinement de cette occasion pour élargir votre réseau, partager vos connaissances et créer de nouvelles synergies. Je tiens à remercier nos invités d'honneur, nos conférenciers, nos sponsors, nos partenaires, les journalistes et notre comité d'organisation pour le soutien précieux dans la mise en place de cet événement que nous espérons réussir grâce à vous tous ici présents. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon forum. Je vous remercie et merci pour votre écoute. Merci. Merci Madame Manel Arfa. J'invite à présent sans plus tarder Khalil Abidi, le commissaire général du forum de la 2e édition du Forum international de la RSE, sous vos applaudissements également. Merci. Mesdames et messieurs, chers invités et partenaires, c'est avec un immense honneur et une grande fierté que je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que commissaire général du Forum RSE Tunisie
pour sa deuxième édition sous le thème « La digitalisation, levier d'une stratégie RSE performante ». Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement tous les présents et intervenants, les experts, les représentants des entreprises, des organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que toutes les personnes engagées en faveur de la responsabilité sociale des entreprises. La responsabilité sociale des entreprises est un concept essentiel dans le monde d'affaires d'aujourd'hui. Elle vise à intégrer les entreprises afin de contribuer positivement au développement durable de notre société. La RSE n'est plus une simple option, mais une nécessité incontournable pour toute entreprise qui souhaite prospérer dans un monde en constante évolution. En Tunisie, en tant que pays engagé dans la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, le pays reconnaît l'importance de la RSE pour assurer un développement économique durable, respectueux de l'environnement et socialement stable. Nous avons déjà, mais il est essentiel de poursuivre nos efforts et de renforcer notre engagement. C'est précisément dans cet esprit que la RSE Power Forum Tunisie a été créée. Ce forum constitue une plateforme unique de partage, d'échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière de RSE. Il réunit des acteurs clés du secteur privé, du secteur public, de la société civile et de la communauté académique pour discuter des enjeux et des défis de la RSE et explorer les opportunités qu'offre la digitalisation dans cette perspective. Le thème de cette deuxième édition, la digitalisation, levier d'une stratégie RSE performante, est d'une pertinence cruciale à l'ère de la révolution technologique que nous vivons. L'objectif de ce forum est multiple. Tout d'abord, il s'agit de sensibiliser davantage à l'importance de la RSE et à son lien étroit, mais aussi à promouvoir les bonnes pratiques en matière de RSE, encourager les partenariats entre les différents acteurs et favoriser l'innovation dans ce domaine. Au cours des prochains jours, nous aurons l'opportunité d'entendre des intervenants et internationaux partager leur expérience dont la digitalisation peut être un levier puissant dans une stratégie RSE performante. Nous aurons des discussions stimulantes, des ateliers interactifs, des sessions de réseautage pour favoriser les échanges fructueux entre les participants. Je suis convaincu que ce forum sera une étape importante dans notre cheminement vers une Tunisie plus responsable, plus durable et plus performante sur le plan économique. Où les entreprises prospèrent tout en contribuant positivement à notre société et à notre environnement. Enfin, nous espérons aboutir à des résultats concrets et à des recommandations pertinentes en matière de RSE et de digitalisation. Je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui et je vous encourage à participer activement à toutes les sessions et activités du forum en vous souhaitant un forum fructueux et inspirant. Merci. Merci. Merci beaucoup, Cyril Larbidi, commissaire général du Forum international de la RSE. Et je voudrais rendre hommage à la personne qui suivra dans ce panel inaugural. Je parle de M. Arnaud Péral, le coordonnateur résident du système des Nations Unies, qui était... il était avec nous. Le forum n'était pas aussi mature qu'il est cette fois-ci et il a pris l'engagement d'être avec nous. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement pour avoir fait le déplacement et pour être des nôtres aujourd'hui. Son engagement vis-à-vis du forum est très, très important. Monsieur Arnaud Péral, coordonnateur résident du système des Nations Unies. Merci beaucoup. Je vais remonter un petit peu ça.
Bahir. Bonjour, Aslema, good morning. Bonjour à tous et à toutes. Merci de cette chaleureuse introduction. Cher Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, cher Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui grâce à l'ère digitale nous permet de participer aussi aujourd'hui. Cher représentant de la ministre de l'Environnement, cher Manel, merci pour l'invitation. Cher commissaire général du Forum, cher Halil, un plaisir et félicitations. Chers tous et toutes, un plaisir d'être avec vous ce matin pour cette seconde édition du Forum international de la RSE. Peut-être je devrais commencer en parlant d'irresponsabilité. Avant de parler de responsabilité sociale des entreprises ou de responsabilité que nous avons tous et toutes. Lorsque nous regardons en fait notre mode de vie comme système de société, comme être humain, nos comportements pourraient être beaucoup plus qualifiés d'irresponsables plutôt que de responsables. Pour chaque action de responsabilité que nous faisons, il y en a avoir sur 10, il y en a une action responsable, 9 actions irresponsables. Combien d'entre nous sont arrivés ce matin dans un véhicule, n'est-ce pas, motivé, alimenté par de l'essence, donc par une énergie non renouvelable, contaminante. Nous bénéficions de l'air conditionné ici dans cette salle. Nous allons certainement boire... il y a des bouteilles en verre, mais nous allons certainement aussi produire un certain nombre de déchets durant ce forum, etc., etc. Dans notre vie individuelle et collective, nous avons malheureusement, par rapport aux objectifs que nous sommes fixés, en Tunisie et dans le monde, on pourrait prendre le cadre des objectifs de développement durable comme objectif, on agit encore de manière extrêmement irresponsable. C'est pour ça que c'est extrêmement important que des forums comme celui-ci aient du succès, et je vous félicite pour l'organisation de cette deuxième édition, et qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent, qui échangent des bonnes pratiques, qui apprennent des unes des autres, de manière à ce qu'ensemble, on puisse réaliser un changement. Parce qu'il y a deux moteurs de changement, finalement. Il y a la peur des conséquences de cette irresponsabilité, du changement climatique, la contamination, la pollution des océans, le plastique dans notre alimentation, dans l'eau et dans les aliments que nous consommons, etc., etc. La peur aussi des normes, des transformations normatives qui deviennent de plus en plus restrictives parce qu'elles prennent en considération ces menaces sur nos écosystèmes et sur nos sociétés. Donc la peur aussi anticipée des changements qui vont venir et qui sont déjà en train de se produire au niveau des normes pour les entreprises. Mais aussi les rêves. C'est le deuxième facteur d'accélération de changement ou de moteur de changement, c'est le rêve, c'est l'aspiration à une vie meilleure, c'est une aspiration à une vie meilleure non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures, sur les deux piliers. Il y a vraiment une urgence, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a convoqué cette année les États membres à se réunir en septembre pour discuter l'état d'avancement de l'agenda 2030 et des ODD. Et malheureusement, le constat est très dur. Nous avons un retour en arrière par l'impact de la Covid, par l'impact de la guerre en Ukraine, par l'impact de l'inflation dans nos sociétés, l'impact des différents conflits. Aujourd'hui, 1 personne sur 3 dans le monde vit dans une situation de conflit. Il n'y a jamais eu autant de personnes en mobilité humaine, fuyant la misère, fuyant les conflits autour de la planète. Les défis sont énormes. Et le secrétaire général invite les États membres, invite les différents pays et leurs sociétés à réfléchir ensemble, à trouver des solutions pour reprendre le chemin
des objectifs de développement durable, qui ont été tracés de manière à pouvoir être atteints en 2030. Et on a aujourd'hui fait un saut en arrière énorme et on a ralenti dans ce rythme en direction des objectifs de développement durable. Et il y a un accélérateur. Et l'accélérateur qu'on ne peut pas ne pas prendre en considération, c'est la transformation digitale. Et je vous félicite pour avoir choisi cet élément aujourd'hui, parce que la transformation digitale est au cœur et doit être au cœur des stratégies d'accélération de tous nos objectifs, non seulement en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que gouvernement, en tant qu'organisation. Nous devons accélérer, prendre le plus possible et créer les éléments de transformation digitale nécessaires. Il y a un rapport que certainement beaucoup d'entre vous ont vu, qu'a publié l'ITES, que j'ai trouvé très intéressant sur la transition numérique à l'horizon 2050. Je ne sais pas s'il y a des représentants de l'ITES ici. Mais il soulignait 6 variables importantes en parlant de la Tunisie concernant la transition numérique et la transformation digitale. Et les 6 variables d'impact, c'est en premier lieu la volonté politique. Avoir la volonté politique d'accélérer la transition numérique. La seconde, la digitalisation de l'administration publique. Le e-government, la réglementation du digital, la planification stratégique de la digitalisation et finalement la fiscalité des produits digitaux. Il y a un mouvement en cours, il y a une volonté politique, il y a une volonté très nette dans ce sens, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes là comme système des Nations Unies pour accompagner ces efforts de transformation, pour accompagner l'adoption de stratégies de e-commerce, l'inclusion productive, la digitalisation des services publics. Et nous allons continuer à le faire, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Nous avons besoin de travailler en alliance, en partenariat. Les alliances publiques-privées doivent être au cœur de nos stratégies. Et comme système des Nations Unies, nous nous sommes dotés d'ailleurs d'une plateforme pour ceux et celles qui sont déjà membres, le pacte mondial qui promeut justement la responsabilité sociale des entreprises de par le monde. C'est un énorme réseau d'échanges de bonnes pratiques. Et je vous invite à en faire partie. Parce que comme système des Nations Unies, nous avons besoin de ces plateformes d'échange, de relations, d'apprentissage mutuel, de manière à pouvoir ensemble mettre le pied à l'accélérateur. Ça, c'est vraiment mon message aujourd'hui, mettre le pied à l'accélérateur grâce à la transformation digitale et accélérer l'adoption de stratégies plus importantes de responsabilité sociale des entreprises. Merci infiniment et un plein succès pour ce forum. Alors merci à M. Arnaud Pal, coordonnateur résident du système des Nations Unies en Tunisie. Et sans plus tarder, je cède la parole à Sihedi Chbili, le directeur général de l'environnement et de la qualité de vie au sein du ministère de l'Environnement et représentant de Madame la ministre de l'Environnement, qui aurait dû être avec nous, mais qui a été empêchée. Sihedi va nous dire donc les causes de cet empêchement. Bienvenue parmi nous, Sihedi. Merci beaucoup. Monsieur Marouane Abbessi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Monsieur Kamel Deghiche, ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Arnaud Peral, coordonnateur résident du système des Nations Unies en Tunisie, Madame Manel Arfa, commissaire général du Forum, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés et entreprises, Mesdames et Messieurs les représentants de nos partenaires du développement, des ministères, de la société du savoir, de la société civile et des masses médias, Mesdames et Messieurs, honorables participants, experts et invités, chers organisateurs, Mesdames et Messieurs, je dois vous transmettre les remerciements de Madame Leila Chikhaoui Mehdewi, ministre de l'Environnement, pour l'invitation que vous lui avez adressée et qui a voulu être parmi vous, mais elle a été retenue par d'autres obligations. Et je vous présente son discours le suivant. Il m'est particulièrement agréable de participer avec vous à l'ouverture de ce forum international dédié
à la responsabilité sociétale des entreprises RSE, organisée par l'Agence tunisienne de mise en place de stratégies RSE et marketing responsable, AM Media Plus, sous le thème « La transformation digitale, levier d'une stratégie RSE » qui soit performante. Mes remerciements sont adressés également aux chefs et représentants des entreprises ici présents et ou voulant adhérer à la dynamique du changement à travers la démarche RSE. Les enjeux du développement durable sont aujourd'hui au cœur des priorités à toutes les échelles, nationales et internationales. En effet, les modes de consommation et de production sont à l'origine des pressions sur les ressources naturelles, induisant des pertes considérables et pour partie irréversibles de la biodiversité et des services écosystémiques de notre planète unique. Pour la Tunisie, ces enjeux représentent une priorité forte et sont inscrits au cœur de nos stratégies de développement à tous les niveaux, national, régional, local et sectoriel, car ils sont garants d'une croissance équilibrée, durable et inclusive. Cependant, leur appropriation et intégration en pratique par de nombreux secteurs et acteurs de développement diffèrent et voire laissent à désirer. Mesdames et messieurs, dans sa nouvelle quête de promotion du développement durable, inclusif et intégré, et voulant ne laisser personne pour compte, la Tunisie est engagée à surmonter plusieurs défis qui peuvent se structurer autour de 4 thématiques majeures. La première étant de promouvoir une économie performante à forte valeur ajoutée, créatrice d'emplois, orientée vers l'innovation, à faible intensité carbone et énergétique et respectueuse des équilibres écologiques. Secondo, répondre aux besoins et aspirations d'une population essentiellement jeune, ambitieuse dans le cadre d'un équilibre régional et d'une solidarité nationale. Troisièmement, gérer convenablement et de manière rationnelle le capital naturel limité, fragile et souvent surexploité. Finalement, instaurer une nouvelle gouvernance intégrant les 3 composantes économiques, sociales et environnementales et qui soit décentralisée et à forte participation citoyenne. Dans ce cadre, la Tunisie vient de se doter de sa stratégie nationale de transition écologique, adoptée par le Conseil des ministres en date du 3 février 2023, qui s'est fixé une vision très ambitieuse à l'horizon 2050. Cette vision est la suivante. Le bien-être matériel et immatériel des générations actuelles et futures est assuré dans le cadre d'un modèle de développement économique et social juste et inclusif, sobre en ressources naturelles et en énergie, écologiquement neutre, adapté au changement climatique et résilient aux risques et catastrophes. Cette stratégie vise à mettre en place un modèle de développement résilient, durable, socialement juste, inclusif et surtout qui transforme nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble. Mesdames et messieurs, la Tunisie a vu la responsabilité sociétale des entreprises s'intégrer progressivement, mais très timidement, dans les entreprises depuis la fin des années 90, notamment à travers l'adoption de grands référentiels internationaux. Ce n'est qu'en 2018 que la loi 35-2018 du 11 juin 2018 relative à la responsabilité sociétale des entreprises, dite loi RSE, a été adoptée pour renforcer la réconciliation entre les sociétés, ou bien les entreprises et les communautés. L'approche RSE permet de mettre en œuvre une meilleure gouvernance de l'entreprise. Son avantage réside en l'instauration d'une meilleure contextualisation des activités économiques des entreprises, une meilleure structuration des relations en interne et en externe avec les parties prenantes. Chaque entreprise adapte cette démarche en tenant compte de ses spécificités. Mesdames et messieurs, en 2019, le ministère de l'Environnement a réalisé une étude
sur la stratégie nationale de la responsabilité sociétale des entreprises en Tunisie. La finalité de cette stratégie consiste à hisser la RSE au centre de la gestion et de la prise de décision dans les entreprises et dont les principaux enjeux peuvent se résumer par les aspects suivants. Premièrement, une meilleure attractivité du pays et un accès plus facile aux capitaux étrangers. Deuxièmement, des entreprises financièrement plus performantes grâce à la mise en place des démarches RSE. Troisièmement, de meilleures relations avec les salariés, avec une paix sociale se traduisant par une meilleure productivité, finalement une meilleure réputation et une meilleure image de marque des entreprises. Mesdames et messieurs, plusieurs programmes sont en cours de réalisation en Tunisie, vont dans le sens d'une introduction progressive de la responsabilité sociétale des entreprises et organisations RSE-RSO dans le pays. Il s'agit souvent de programmes dans les secteurs de l'industrie, de l'environnement, de l'énergie, etc., en collaboration avec diverses structures publiques ou privées. Le CITET, Centre international des technologies de l'environnement de Tunis, a piloté plusieurs projets, notamment le programme de production propre ou d'écolabel tunisien, ainsi que le projet de label RSE, en partenariat avec la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, Connect, qui a démarré sur la base d'un appel à candidature des entreprises ayant un nombre de salariés inférieur à 500 personnes. Dans ce même cadre, le CITET est en cours de piloter un projet d'introduction de la RSE et de l'empreinte carbone dans 100 entreprises du secteur aéronautique et automobile 2023-2026. Il s'agit d'un programme de partenariat visant à promouvoir l'intégration des enjeux sociétaux et environnementaux RSE dans 100 entreprises du secteur automobile et aéronautique en Tunisie via la mise en œuvre d'un projet de renforcement des capacités et d'accompagnement des entreprises des deux secteurs, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national CDN, de la stratégie nationale de développement bas carbone résiliente au changement climatique à l'horizon 2050, en collaboration avec le ministère de l'Industrie, le ministère des Transports et nos partenaires au développement. L'objectif est de renforcer les compétences nationales en formant un pool d'experts qualifiés en la matière et outillés pour accompagner les entreprises dans la conduite du processus de transformation, de changement et surtout de transition écologique, RSE, empreinte carbone. Mesdames et messieurs, tout l'intérêt est accordé à ce sujet dont vous allez débattre aujourd'hui et demain. L'apport des experts, des chercheurs, des responsables de l'administration et des entreprises aidera certainement à de nouvelles approches qui serviront à la promotion de la RSE en Tunisie en coopération avec nos partenaires au développement. Les objectifs affichés sont très ambitieux et nécessitent une meilleure adhésion et de nouveaux modes de gouvernance qui peuvent être bien renforcés par l'adhésion et la mise en œuvre de la RSE. Ce processus de renforcement de l'ouverture et de la construction de la confiance en interne et en externe n'est pas difficile en soi. Il fait appel à une volonté de changement de nos modes de production et de consommation dans une perspective de responsabilité et de volonté de changement progressif. Le ministère de l'Environnement a lancé en 2022 une initiative qui renforce et qui est cohérente avec cette démarche, l'initiative Clean Up Month en août 2022 et qui a été allongée pour devenir l'initiative Clean Up Year en 2023 tout le long de l'année et qui constitue un excellent départ. Une petite histoire d'un petit oiseau, le colibri. J'ai terminé. Ce colibri, un très petit oiseau d'une très petite taille, était
en forêt qui connaît un feu. Et tous les animaux, aussi grands, aussi géants, aussi forts, étaient en train de fuir de la forêt, alors que lui, il est allé à la source pour apporter une goutte d'eau. Et les animaux lui posaient la question, « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous ?» Il leur a dit, « J'ai fait ma part. Nous aussi, on doit faire notre part. » Merci beaucoup. Je m'excuse si j'ai... Merci beaucoup. C'est édifiante cette métaphore. Je m'excuse pour l'interruption. C'est que Monsieur le ministre est en train de nous attendre. Nous avons pris beaucoup de retard. Il a besoin d'aller à Carthage. Tout de suite, si Kamel Guiche, êtes-vous parmi nous? Marhaba. Excusez-nous pour ce retard-là. Non, il n'y a pas de problème. Je sais que vous devez aller à Carthage tout de suite. À vous la parole sans plus tarder. Merci. Merci infiniment. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, monsieur le représentant de la ministre de l'Environnement, honorables invités, mesdames et messieurs les organisateurs de la 2e édition de ce forum international sur la RSE, intitulé « La transformation digitale, levier d'une stratégie RSE performante ». Je vous félicite aussi bien pour l'organisation de ce forum que pour le choix de ce sujet. Le sujet de la RSE est intéressant à plusieurs égards. Sur le plan juridique et essentiellement en matière de droit des affaires, ce sujet a constitué une révolution dans la perception de la matière et a poussé les spécialistes à revoir leurs dogmes. Classiquement, on percevait la société ou l'entreprise en général comme une boîte noire ou un être vivant dont les rapports avec son environnement immédiat se réduisaient à la recherche du gain. La RSE est venue briser cette logique et a poussé les sociétés à être plus conscientes de son environnement. La RSE a donc réussi à établir une vision participative de l'entreprise. Cette logique de la RSE a pu insuffler de l'humanisme dans le fonctionnement de la machine capitaliste a priori dépourvue de cœur. C'est cet aspect de la matière qui nous intéresse en tant que ministère de la Jeunesse et du Sport. Dans la conception initiale de la RSE, celle-ci se base sur 3 piliers, l'économique, le social et l'environnemental. Si l'économique et l'environnemental peuvent plus ou moins être facilement cernés, le social ne l'est pas. C'est une catégorie fluctuante qui peut être élargie ou rétrécie selon les intérêts des différents opérateurs. Et c'est justement là la bonne nouvelle. La loi de 2018 vient d'être modifiée. L'article 3 du nouveau décret-loi, en principe, ça va apparaître sous forme de loi, mentionne la jeunesse ainsi que le sport dans les projets pouvant s'inscrire dans le cadre de la RSE. Ceci constitue un acquis majeur essentiellement pour le ministère de la Jeunesse et du Sport pour les raisons suivantes. Premièrement, la situation actuelle des finances publiques nous pousse à solliciter l'appui du secteur privé pour le financement de certaines activités sportives et de jeunesse, essentiellement au niveau des infrastructures sportives. Deuxièmement, la tendance actuelle du ministère de la Jeunesse et du Sport va vers la généralisation de la pratique du sport, tel que le sport pour tous et le sport citoyen. Cette orientation a été déterminée par une réalité très alarmante. 83,7% ne pratiquent aucune activité physique. Montée de l'obésité chez les enfants et adolescents, une grande consommation des médicaments qui a creusé le trou de la sécurité sociale, une augmentation considérable de certaines maladies durables telles que le diabète et l'hypertension, vieillissement de la population tunisienne à partir de 2030, c'est-à-dire que nous serons face à une population à la fois vieillissante et en mauvaise santé. C'est pour cette raison que la généralisation de la pratique du sport ne constitue plus un luxe pour la population tunisienne, mais une considération vitale. Cette généralisation a besoin de fonds que l'État ne peut plus fournir. L'engagement du secteur privé dans ce domaine est plus que nécessaire, il est vital. Du côté de l'entreprise,
et suite à cette modification législative, son effort sera largement gratifié, aussi bien sur le plan éthique que sur le plan économique et même sur le plan réputationnel. Sur le plan éthique, en établissant des programmes encourageant le sport citoyen et le programme de la jeunesse, les entreprises ne font que confirmer leur citoyenneté et leur implication dans la chose commune et dans les affaires de la cité. Sur le plan économique, la visibilité que l'entreprise obtiendra couvrira largement les dépenses qu'elle mettra dans les actions relatives à la RSE ayant pour objet le sport ou la jeunesse. En effet, personne ne peut ignorer l'impact du sport sur l'esprit du grand public, essentiellement à travers les médias. Sur le plan réputationnel, l'engagement citoyen de l'entreprise est souvent monnayé sur le marché, car une entreprise socialement engagée ne fait pas l'objet d'un risque réputationnel, ce qui valorise ses actions si elle est cotée en bourse et lui donne du poids lorsqu'il fait l'objet d'une opération de rachat, d'OPV ou autre. En conclusion, l'engagement de l'entreprise dans le domaine de la jeunesse du sport est loin d'être une simple opération à sens unique, telle que le mécénat. C'est une opération win-win dans laquelle tout le monde est gagnant. Se pose ainsi la question, où est la transformation numérique dans tout cela? Le ministère de la Jeunesse et du Sport offre une opportunité aux entreprises pour la réalisation de cette transformation numérique. C'est ainsi que le ministère de la Jeunesse et du Sport prépare une stratégie 2023-2025 sur la créativité numérique et technologique des jeunes. Cette stratégie est servie par l'existence de plus de 120 radios web et téléweb dans les maisons de jeunes, ainsi que plus de 80 clubs robotiques dans les différentes maisons de jeunes. Le ministère de la Jeunesse et du Sport établit un programme d'activité mettant en valeur l'intelligence artificielle en collaboration avec les organisations et institutions scientifiques spécialisées en la matière. Enfin, le ministère de la Jeunesse et du Sport encourage toute initiative des jeunes ayant pour objet la création des start-up appliquées à la jeunesse et au sport. Ainsi, ces différents programmes organisés par le ministère de la Jeunesse et du Sport peuvent être appliqués dans le cadre de la RSE. Les entreprises seront un partenaire actif des efforts entrepris par les jeunes, et les maisons de jeunes seront à la fois le récipient et le vecteur de ce partenariat. Merci pour votre attention et je vous souhaite la réussite pour ce forum. Merci beaucoup, M. Kamel Guiche, ministre de la Jeunesse et du Sport. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir rehaussé par votre présence, même virtuelle, donc ce forum-là. Merci. Alors, je cède la parole sans plus tarder à Si Marouane Abessi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci, Nice. Excellences, chers invités, chers participants, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous. Je pense que si Anis a parlé de maturité, je pense qu'on est dans une période où la responsabilité sociétale des entreprises est un axe très très important sur lequel toutes les institutions doivent travailler. Donc, moi, personnellement, je suis le régulateur et je vois que le secteur bancaire et financier est extrêmement bien représenté. Et je sais que durant tous les panels, il va y avoir, je pense, un certain nombre d'experts financiers, bancaires qui vont participer. Vous savez, les grandes opportunités offertes par la transformation digitale devrait être au service du développement durable et inclusif et par voie de conséquence constituer un levier des politiques RSE qui ne sont d'autres que la contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable à l'échelle de l'entreprise.
En effet, selon l'analyse de PwC et Microsoft et intitulée Comment l'intelligence artificielle peut permettre un futur durable, d'ici à 2030, l'intelligence artificielle contribuera à la croissance durable, notamment via différentes applications afférentes à la protection de l'environnement, réseaux d'énergie propre, agriculture, supply chain durable, prédictions météorologiques plus précises pour anticiper les catastrophes, etc. À l'échelle interne de l'entreprise, les nouvelles technologies permettront d'offrir une meilleure qualité de vie pour les salariés en les soulageant des tâches répétitives pour se concentrer sur les tâches à plus haute valeur ajoutée. Elles offrent la possibilité de se former à distance, d'être connectés à l'entreprise plus facilement. Pour une institution publique, ces nouvelles technologies devraient aussi avoir comme objectif d'améliorer la qualité du service rendu aux citoyens, à l'entreprise et bien sûr son impact sur son écosystème et bien sûr sur son environnement. Cette RSE qui a pris l'ampleur ces dernières années est devenue une priorité des différentes entreprises et institutions tant au niveau international qu'au niveau national. En tant que Banque centrale, il est primordial pour nous de comprendre et d'adopter ces nouvelles technologies afin de soutenir notre mission de stabilité financière et de promouvoir le développement économique durable. La stratégie RSE constitue un pilier fondamental de notre engagement envers la société et l'environnement. En intégrant la transformation digitale à notre approche RSE, nous avons l'opportunité de créer un impact positif, plus significatif, de favoriser l'inclusion financière et de renforcer la transparence et promouvoir des pratiques durables. À ce titre, conscient de l'importance des enjeux de durabilité et afin d'être au diapason des banques centrales modernes et à l'avant-garde des changements, la Banque centrale de Tunisie a prévu, dans son premier plan stratégique 2019-2022, un projet portant sur la mise en place d'une stratégie RSE à la Banque centrale de Tunisie. La mise en œuvre du dit projet a suivi une approche structurée inspirée de la norme ISO 26000 et ce en recourant à l'accompagnement d'un cabinet de consulting avec l'appui de nos partenaires techniques internationaux, dont particulièrement la GIZ, que je salue particulièrement. Suite à la réalisation du diagnostic, la cartographie des parties prenantes, le dialogue avec les parties prenantes pertinentes et l'analyse de matérialité, 4 axes prioritaires ont été identifiés. Le premier axe, c'est l'engagement économique et citoyen, engagement légal et éthique, engagement vis-à-vis des collaborateurs et bien sûr l'engagement environnemental. Au niveau de l'engagement économique et citoyen, l'enjeu de la digitalisation et l'accélération de la transformation numérique a été retenu, ce qui traduit l'importance accordée à cet enjeu, tant au niveau interne qu'externe, permettant une meilleure efficacité du fonctionnement de la Banque centrale Tunisie et bien sûr une amélioration des services rendus aux citoyens. Par ailleurs, afin de se prémunir contre les éventuels risques de la transition digitale, les enjeux relatifs à la sécurité des paiements, à la gestion responsable des données personnelles, déclinés de l'engagement légal et éthique sont aussi pris en considération. De même, la BCT s'est focalisée au niveau de son engagement environnemental sur les enjeux liés à l'intégration des risques ESG dans la gestion globale des risques, prévenir les risques ESG dans les activités bancaires et financières, la promotion, bien sûr, de la finance verte, Green Finance, l'intégration des critères ESG dans la politique de financement et d'investissement de la Banque centrale Tunisie, et bien sûr la lutte contre le changement climatique. À l'égard de la promotion de l'innovation financière, la Banque centrale de Tunisie soutient toute initiative visant à promouvoir la finance digitale inclusive en tant qu'axe majeur pour l'autonomisation économique et sociale. La BCT a lancé un certain nombre d'initiatives qui s'inscrivent dans le droit fil de sa vision stratégique pour la promotion et l'innovation financière et la concrétisation de son rôle de facilitateur auprès des acteurs innovants. Les objectifs assignés à cette stratégie sont essentiellement, premièrement, favoriser l'inclusion financière. Juste pour votre information, on est avec le gouvernement en train de travailler sur une loi sur l'inclusion financière qui doit être discutée au niveau d'un conseil ministériel dans les jours qui suivent. Donc c'est extrêmement imminent.
Protéger les usagers des services financiers contre les aléas de l'innovation technologique, très très important. Comprenez parfaitement qu'il y a quelques mois, nous-mêmes, on a été victimes d'une attaque cybernétique extrêmement importante. Et vous comprenez aussi que c'est vrai qu'il faut digitaliser, mais il faut aussi être capable de se prémunir contre les risques aussi de cette digitalisation. Soutenir la stabilité financière et promouvoir l'activité des fintech à l'échelle nationale et internationale à travers la coopération régionale et internationale. Aussi, la refonte du cadre de gouvernance des banques et établissements financiers à travers la publication du circulaire 21.5 a consacré parmi ses principes directeurs l'ancrage au sein des banques de la responsabilité sociétale, y compris la dimension de l'inclusion financière. Ainsi, la consécration d'une véritable culture d'entreprise valorisant le comportement responsable et éthique, ainsi que le respect des principes de la responsabilité sociétale et environnementale, et l'instauration d'une culture de finances responsable et à œuvrer à intégrer les principes de la responsabilité sociétale et environnementale dans la stratégie de notre établissement. Pour clôturer, actuellement, la RSE dans la mise en place reste volontaire, n'est plus un choix, mais est devenu une priorité. C'est un facteur garantissant la résilience de l'entreprise dans un monde caractérisé de plus en plus par des incertitudes à tous les niveaux et, à mon sens, le plus important, c'est les changements climatiques. De même, elle permettra de tirer profit de la transition numérique tout en limitant les risques inhérents, notamment les aspects liés à l'éthique et aussi à la bonne gouvernance. Je vous remercie et plein succès à vos travaux. Merci beaucoup, Sr. Marouane Abessi. Alors, avant de clore ce panel inaugural, on va procéder à la remise de trophées pour nos chers panélistes. Et on va commencer avec Monsieur le gouverneur, Manel, s'il vous plaît, l'hôtesse. L'hommage, s'il vous plaît. Voilà, donc l'engagement de Monsieur le gouverneur, on le salue pour avoir rehaussé par sa présence aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Marouane. Voilà, merci infiniment, M. Marouane. Sekhlil Abidi, je vous invite à remettre un hommage à M. Arnaud Péral pour son engagement également. M. Arnaud Péral, s'il vous plaît. Merci, M. Arnaud Péral, pour votre engagement. Madame Manel, Siledi. Voilà, on applaudit Siledi également pour avoir été des nôtres. Merci Siledi, merci au ministère de l'Environnement, merci à Madame la Ministre aussi. Et bien sûr, un trophée sera remis à Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Alors, sans plus